à tous ceux qui nous rejoignent sur la FEP TV. On va continuer à parler RSE, mais cette fois dans le bâtiment. Et oui, la Fédération française du bâtiment accélère les initiatives dans ce sens. Et pour nous en parler, Nicolas Lebon, secrétaire général de la FFB, bonjour. Bonjour. Vous êtes aux côtés aujourd'hui de Michael Collobert, DG de Simeo Construction. Bonjour. Bonjour également. Alors ma première question est pour vous, Nicolas Lebon. Pourquoi le bâtiment breton s'est lancé dans la RSE ? Eh bien, tout d'abord, parce que les valeurs du bâtiment se retrouvent dans celles de la RSE. Les valeurs du bâtiment, c'est quoi ? C'est le territoire. On a 20 000 entreprises en Bretagne qui sont installées sur tout le territoire breton. On a l'humain, 60 000 salariés du secteur. Et l'humain pèse très fort dans notre secteur. C'est un secteur de main-d'œuvre. Qui plus est, un secteur à la recherche de compétences, à la recherche de main-d'œuvre. Par conséquent, s'orienter vers la RSE, c'est se donner une chance supplémentaire d'aller chercher la main-d'œuvre dont nous avons besoin. Et pour terminer, il y a les marchés auxquels répondent les entreprises du bâtiment. Les marchés auxquels répondent les entreprises du bâtiment dépendent des maîtres d'ouvrage. Et les maîtres d'ouvrage, de plus en plus, aspirent à des valeurs proches de la RSE. Par conséquent, on a voulu emmener nos entreprises vers la RSE pour qu'elles puissent répondre au marché, qu'elles puissent recruter plus de personnel et qu'elles puissent, montrer qu'elles sont bien inscrites dans le territoire breton. Ça, c'est les valeurs de la fédération qui, percolent avec celles de la RSE. Après, il y a le caractère innovant également. On est un secteur de plus en plus innovant, un secteur tourné vers les nouvelles technologies, un secteur tourné vers la transition environnementale. Ces deux transitions nous ont amenés à réfléchir et à nous dire que les entreprises du bâtiment se devaient de se tourner vers ces innovations et que la RSE pouvait être un fil conducteur pour les accompagner dans ces deux transitions écologiques, environnementales et numérique. Donc ça a été ce fil conducteur que nous avons proposé à nos entreprises et pour lesquelles elles ont répondu présent. Le dernier point que je voulais soulever, c'est que finalement, ça a été dit par la personne juste avant nous, la RSE, beaucoup de chefs d'entreprise la font sans le savoir. À partir du moment où on a des orientations extrêmement sociales, extrêmement sociétales, extrêmement économiques, on est dans la RSE. Donc souvent, on fait de la RSE sans le savoir et sans le dire. Eh bien, s'engager dans une démarche avec un référentiel, avec un certain nombre, d'accompagnements, permet à nos entreprises de cocher les cases comme on le partage avec Michael. Et justement, comment cela s'est-il déroulé ? Alors, il y a deux étapes dans notre action RSE. Tout d'abord, la proposition, proposer à notre réseau de 3500 entreprises adhérentes de s'engager dans une démarche RSE. Ça, c'est notre rôle de fédération. La deuxième façon, c'était de proposer un référentiel. Mais ça a été dit, il ne s'agissait pas de proposer des normes supplémentaires. Les entreprises ont déjà trop de normes. Il fallait quelque chose de light, quelque chose d'adapté, qui permettait aux entreprises d'avoir un support, un fil conducteur, pour pouvoir témoigner de leur engagement et de leur progression en matière de RSE. On a donc conçu un référentiel ad hoc, adapté aux problématiques du bâtiment breton, que l'on propose à nos entreprises. Et le deuxième volet de l'accompagnement, c'est une communauté. Nous avons voulu créer une communauté d'entrepreneurs et je pense que Michael témoignera là-dessus tout à l'heure. L'idée de cette communauté, c'était d'engager les entreprises qui elles-mêmes étaient déjà convaincues par la RSE de se rencontrer et de partager leurs bonnes pratiques. Puisque que l'on soit à Brest, à Rennes, à Dinard ou à Redon, et qu'on pratique la RSE, on a certainement des pratiques courantes, que l'on soit couvreur, maçon ou électricien. Et à partir de là, il fallait que les entreprises puissent se rencontrer, témoigner les unes les autres, et peut-être certaines ont une orientation RSE qui est plus sur le social, peut-être que d'autres c'est plus sur la gouvernance, peut-être d'autres c'est plus sur l'impact sur le territoire, les relations avec les fournisseurs. Et donc cette communauté, elle a été créée pour ça. Et puis l'intérêt d'une communauté, c'est qu'elle ouvre à d'autres perspectives. Mais peut-être je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà, on va laisser la parole à Michael Collobert. Qu'est-ce qui vous a intéressé ? Vous êtes DG de Simeo Construction. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette démarche ? Pour l'entreprise, en fait, l'intérêt, c'était de pouvoir... Je vais vous demander de parler devant le micro, je suis désolée. Excusez-moi. En fait, l'intérêt, c'était de pouvoir approfondir notre démarche déjà en place. On n'avait pas spécialement une sensation de faire de la RSE. On faisait plein de petites, on va dire, de petites adaptations en fait, au quotidien pour le côté... pour comprendre, être plus proche en fait, de nos salariés, développer aussi le réseau interne d'entreprise, aider dans la formation, l'alternance, toutes ces choses-là, c'était des points qu'on mettait en avant. Que vous faisiez naturellement, en fait, sans mettre en place de véritables stratégies. Complètement. Et le fait de mettre en place la RSE, ça nous permet de se jauger
Et alors comment ça s'est passé? Nicolas Lebon vous a contacté et vous a demandé, est-ce que voilà, nous on met en place de nouvelles initiatives RSE, est-ce que vous voulez C'est ça. En fait, c'était la demande. En fait, c'était l'entreprise s'engage de son propre fait. Hein. C'est pas une incitation de la fédération, bien au contraire. Et puis après, quand on sait qu'on a déjà qu'on coche quelques cases, comme on disait avec Nicolas. On a envie aussi d'approfondir, comprendre ce qui se passe, analyser et puis aller plus loin dans la démarche. Et on a envie de monter en fait en compétences, puisqu'il y a un bon retour en fait. Oui, j'imagine. Et qu'est-ce que vous en attendez concrètement? Concrètement, en fait, c'est d'avoir déjà aussi un œil extérieur qui vient auditer l'entreprise. Il faut se livrer, ça dure une demi-journée. On passe en revue le canevas. Et ça éveille aussi des idées. En fait, les points de la RSE sont sur 5 ou 6 panels différents. Et on vient vraiment se mettre en avant sur des sujets aujourd'hui qu'on n'imaginait peut-être même pas, alors qu'on le fait inconsciemment, en fait. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, de pouvoir se mettre à plat et puis voir les perspectives d'évolution pour nos équipes. Bah oui, j'imagine. Et Nicolas Lebon, quels sont les premiers constats à l'aune de la mise en place de ces initiatives? C'est la question pour conclure. Le premier renseignement, c'est qu'on a réussi à créer une communauté, c'est-à-dire des entrepreneurs qui partagent les mêmes valeurs autour de la RSE. Et ça, pour une organisation comme la nôtre, c'est un premier succès. La deuxième, c'est le positionnement de nos entreprises dans une chaîne de valeur. Le bâtiment, c'est une chaîne d'acteurs. Il y a au départ le maître d'ouvrage qui commande les travaux, qu'ils soient publics ou privés, un promoteur ou une mairie, une collectivité. Ensuite, il y a l'architecte, souvent la maîtrise d'œuvre, qui vient dessiner le bâtiment. Et ensuite, il y a les bureaux d'études et au final, les entreprises qui construisent. Toute cette chaîne d'acteurs est de plus en plus dans une logique de RSE. Donc c'était important pour nous de nous positionner et de voir que finalement, on donnait une impulsion pour l'ensemble de la chaîne de valeur de la construction. Je voudrais dire aussi que ça nous a ouvert d'autres portes qu'on n'imaginait pas. Lesquelles? Et ça, c'est très intéressant. Vous voyez, nos entrepreneurs, en échangeant notamment sur le social, se sont rendus compte qu'ils pouvaient avoir des problématiques d'illettrisme dans les entreprises et qu'il y avait des moyens à mettre en œuvre pour aider les gens qui étaient en situation d'illettrisme. C'est quelque chose que l'on savait, mais qui a été révélé par la démarche RSE. On parle également, dans la communauté RSE, nos entrepreneurs ont échangé sur le problème des addictions des salariés. Là aussi, c'est une porte qui s'est ouverte qu'on n'imaginait pas ouvrir. Et puis pour finir, il y a cette notion, et l'universitaire qui s'exprimait avant nous l'a dit tout à l'heure, cette notion de sens. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous individuellement à la recherche de sens dans ce que l'on est, dans ce que l'on fait. L'enseignement de la RSE, c'est que ça permet d'appuyer cette logique de sens. Une entreprise de construction, ça construit, ça rénove, ça transforme l'environnement dans lequel on vit. Et ça, c'est exceptionnel. Et souvent, ça peut paraître anodin, mais la RSE a permis de le révéler, de l'accélérer, d'en donner conscience aux chefs d'entreprise et aux salariés. Et donc, ça renforce cette notion de sens et ça rejoint forcément la logique d'attractivité vers nos métiers que l'on essaie de renforcer. Très bien, merci beaucoup Nicolas Lebon pour votre éclairage. On se retrouve tout de suite pour parler d'inclusion avec la Banque Postale. Au revoir.